On va aller au bowling ensemble, en compagnie de Bernard et d'Élie. Je pense que la connexion est rétablie. Salut Bernard! Moi j'ai des tut, ça fait dans l'oreillette. Ah, Bernard, il a des tut. Donc ça veut dire que Bernard n'est pas connecté. Je pense qu'il me voit, mais pour l'instant, il n'est pas connecté. On va le retrouver dans quelques instants. Est-ce que Bernard, est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est bon pour toi de ton côté? Ah, il n'est plus dans l'intercom. Bon, on va le retrouver dans quelques instants. Bernard, est-ce que tu es de retour avec nous? Bon, ce que je vous propose, en attendant que Bernard puisse résoudre son problème d'intercom, à moins qu'en régie on me dit que le problème est résolu, il entend. On va pouvoir aller retrouver Bernard. Bernard, ça fait plus tut, t'es avec nous, comment tu vas? Salut Bertrand, ça vient. Tu sais, il y a beaucoup de bruit ici, on est à la bulle. Vraiment un endroit formidable et je pense qu'on va passer une superbe après-midi. J'espère que vous serez jaloux parce que vous n'êtes pas avec nous. Et donc, on est très bien cet après-midi. Alors, on va passer avec des personnes qui sont venues comme ça. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, c'est bon Bernard, on t'entend très bien. Kevin, C'est du direct, on t'entend Bernard. Donc vous êtes du côté de la bulle et il y a une opération qui est installée là-bas cet après-midi. Alors bien sûr, la bulle est accessible à tous cet après-midi, mais quelle est l'opération? C'est une opération qui est menée par l'espace citoyen, il me semble. Voilà, c'est mené par l'espace citoyen. Donc l'après-midi, là tout à l'heure, je vais voir la responsable. Ils ont convié des personnes à venir passer une après-midi, comme ils appellent, convivial. Et ça va l'être parce que je vais te dire que ici, tout est prêt pour bien accueillir les personnes qui vont vouloir. Mais c'est pas réservé aux personnes entre guillemets âgées, c'est tout le monde. Vous verrez tout à l'heure, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des personnes un peu plus âgées. Et puis voilà, ils sont invités, c'est par un service de la mairie qui les invite comme ça à passer des après-midi, comme ils appellent, convivial. Et je peux te dire que c'est très convivial, on est très bien accueillis dans un cadre formidable. Je pense que tout le monde connaît la bulle à Saint-Quentin, le bowling. Si vous ne connaissez pas, faites un détour. Ça fait partie de l'ensemble de la bulle. D'un côté, il y a la patinoire, il y a la piscine. Et là, il y a notamment le bowling où on est cet après-midi. Alors, on va rassembler un petit peu les personnes. Je vais rassembler la responsable de cet après-midi qui va nous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer cet après-midi, Bertrand. Alors en attendant que les gens arrivent au fur et à mesure et que tu les mettes et que tu les rassembles, quelques mots sur l'événement que tu as vécu ce week-end. Je ne sais pas si tu m'entends. L'événement que tu as vécu ce week-end, puisque pendant 3 jours, tu étais le speaker officiel de ce championnat, de ces présélections pour les JO de boxe. Comment s'est passé ce week-end de boxe? Tu as dû voir beaucoup de super combats. Écoute, je veux dire qu'on avait la chance à Saint-Quentin d'avoir quand même d'abord été retenu par la Fédération française de boxe, parce que c'était une organisation de la Fédération française de boxe avec... Oui, Bernard, continue, on t'entend. Je continue, parce que j'entendais parler dans l'autre oreillette. Oui, donc c'était une organisation de la Fédération française de boxe, également patronné par le Boxing Club de Saint-Quentin et son président Pascal Corget. Et là, on a vu les meilleurs boxeurs français qui auront la chance de représenter. Mais là, il y a toute une sélection, parce qu'au départ, ils sont une cinquantaine. Ah, on a perdu Bernard, on va le retrouver. Soir. Vas-y, continue, c'est revenu Bernard, continue. Voilà. C'est revenu. Donc, je disais, on avait la chance d'avoir à Saint-Quentin les meilleurs boxeurs français qui combattaient, parce qu'il y a plusieurs catégories qui sont retenues pour les Jeux Olympiques, et puis il fallait faire une sélection. Il en faut un par catégorie. Au départ, ils étaient une cinquantaine. Là, il y a déjà une dizaine de sélectionnés pour un tournoi, parce que ce n'est pas uniquement une sélection qu'on avait à Saint-Quentin, ça faisait partie de plusieurs sélections qui vont avoir lieu. Et à la fin, la DTN, qu'on a eu aussi au micro sur ma télé, qui fera son choix et qui dira telle personne représente
la boxe pour les 50 kilos, pour les 57 kilos, pour les 55 kilos, aussi bien hommes et femmes. Et c'est la première fois que la Fédération française de boxe organisait comme ça un tournoi de présélection, hein, c'est-à-dire que tout le monde est là-bas. Je vais te dire, c'est sur les 50 boxeurs qu'on avait à Saint-Quentin, les 50 évidemment veulent aller au JO. Et là, c'est pour ça qu'ils ont fait des combats. Il y avait aussi un mélange entre boxeurs amateurs et boxeurs professionnels. Ouais, c'était ça la grosse nouveauté, c'était le mélange boxeur amateur et boxeur professionnel. Hein. Voilà. Alors, quand on regarde dans les Jeux Olympiques, ce sont Ah, on a un peu de mal. On a un peu de mal. en 3 fois 3 minutes. Qu'un combat, un boxeur professionnel, comme là on avait des boxeurs professionnels, et eux avaient l'habitude, si tu veux, d'aller tout doucement entre guillemets, mais ils avaient 12 rounds pour convaincre le jury et pour marquer des points. Tandis que là, en boxe amateur, 3 fois 3 minutes, c'est ce qui va être retenu pour disputer les JO, il faut aller vite. Donc tout de suite, dès le coup de gong, aussitôt, les boxeurs combattent, se rentrent dedans. Et c'est ce qui était un petit peu plus compliqué pour les boxeurs professionnels. Il a fallu qu'ils s'adaptent à ce rythme. Hein, parce que d'habitude, eux, ils y vont doucement, ils ne veulent pas se blesser. Et puis, ils savent qu'ils ont 12 rounds pour faire la décision. Tandis que là, ils n'avaient que 3 rounds. Et franchement, on a vu pendant ces 3 jours de la très, très, très belle boxe. Est-ce que toi qui as vu l'ensemble des combats, est-ce qu'il y a un combat ou un boxeur, hormis les catégories, qui t'a le plus accroché en tant que spécialiste ? Oui, on a quand même vu la différence entre les boxeurs professionnels qui étaient là, Mathieu Bouderlic, Mosley, et puis il y en avait d'autres hein, qui étaient déjà dans la catégorie professionnelle. On avait aussi des boxeurs qui avaient déjà disputé des JO, donc qui sont comme Eslene Mosley. Bon, elle a déjà disputé des JO, elle a été médaillée, elle est championne du monde, hein. Mais quand même, et je vais te dire qu'ils prenaient ça très très au sérieux. Elles sont vraiment rentrées sur le ring avec certainement l'envie de gagner, les amis. Ouais, tout le monde a envie de gagner, mais si tu veux, gagner avec la manière, tout en respectant l'adversaire. Et là, il fallait faire attention, il ne fallait pas se blesser. Bien. Et là, je peux te dire, oui. Et puis, il y a un combat, on a eu la chance, sans être dommage pour l'adversaire, mais on a vu un super KO. Franchement, 2 boxeurs qui étaient d'égalité à la fin du premier round. Il a suffi d'une droite, et puis le boxeur, il a été pris en menton, électrocuté, il est tombé par terre, et puis l'arbitre a arrêté le combat, et il a bien fait. Donc c'est jamais fait, un match de boxe, on le dit toujours, hein, tant que le dernier coup de gong, c'est-à-dire au 3e round, n'a pas sonné, la décision, elle ne peut pas être donnée. Mais là, franchement, il y a des jeunes, il y a des jeunes qui poussent derrière, qui poussent les anciens, mais c'est très bien. Et on a vu des très très beaux combats. Alors aussi, une chose qui était très importante à signaler, c'est qu'on avait des arbitres neutres. Alors moi, je vous explique, les amis, parce que les arbitres c'était pas des arbitres d'ici, ils venaient de partout. C'est bien ça, Bernard. Oui, ils venaient et c'était pas des Français. Oui, c'est tout à fait, Bertrand. Et c'était pas des arbitres français parce que c'est vrai que, mettons, on aurait eu un arbitre du coin. Bon, allez, en cas de match nul, on favorise quand même le gars du coin ou le boxeur français. Tandis que là, les arbitres qui étaient là, ils ont fait leur boulot. Et sérieusement, il n'y a jamais, il n'y a eu d'habitude. Quand je donne la décision, ça râle toujours un peu dans la salle. Tu as toujours un entraîneur qui vient « Ouais, non, mon gars avait gagné ». Là, sur les 50 ou 60 combats qu'on a eu sur les 3 jours, on n'a pas eu du tout de réclamation. Personne n'est venu contester les décisions des arbitres. Donc, pour te dire la qualité des arbitres qu'on avait à Saint-Quentin. Eh ben, top. Eh ben, écoute, merci de ton retour sur la boxe. Pour l'instant, c'est au bowling que vous êtes avec l'opération qui est menée ici à Saint-Quentin, mis en place
cet après-midi au bowling et on revient avec vous dès que les éléments sont en place. À tout à l'heure Bernard. Sabrina, qu'est-ce qui se passe cet après-midi? Alors aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre des après-midi récréatifs organisés par l'Espace Citoyen. Et donc l'atelier d'aujourd'hui, c'est une partie de bowling. Alors, comment ils ont fait les gens pour être là cet après-midi? Alors ces personnes en fait se sont inscrites auprès de l'Espace Citoyen. Donc nos activités sont automatiquement sur inscription. Donc pour pouvoir vous inscrire, il faut téléphoner au 03 23 06 93 16 et c'est gratuit. Pourquoi avoir choisi la bulle? Enfin, le bowling. Alors on a choisi aujourd'hui le bowling, pourquoi? Parce qu'en fait c'est une activité qui peut se jouer en individuel, mais qui aussi est un jeu collectif. C'est-à-dire qu'en fait les gens viennent pour jouer seuls, mais vont rencontrer d'autres personnes qui feront partie de la même partie. Ouais, voilà, c'est vraiment rassembler les gens qui ne se connaissent pas au départ et puis ils vont passer une après-midi, superbe après-midi. Tout à fait, c'est ça, c'est l'objectif en fait de nos après-midi récréatifs. Alors aujourd'hui c'est le bowling. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité que vous proposez? Alors on va proposer des activités qui vont être manuelles, culturelles, sportives et aussi des spectacles, notamment demain à la salle Paringo à 14h, il va y avoir une démonstration de magie. Bien. Et les ressentis après, tout à l'heure on ira voir une dame qui participe avec nous, voir un petit peu leur ressenti. Mais je pense que c'est positif. Oui, bien sûr, c'est positif et d'autant plus que désormais, on a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent. L'objectif premier étant quand même pour notre service de sortir les personnes de l'isolement social. Et donc on se rend compte que là, on arrive à toucher un public qui au départ était un public des personnes qui faisaient partie du réseau Ville Amie des aînés. Donc on va dire spécialement dédié aux seniors. Mais aujourd'hui, on sait diversifier notre public et donc de le proposer à un public familial, notamment comme on a aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, des moins jeunes. C'est vraiment réservé à tout le monde. C'est bien ça, c'est réservé à tout le monde, toute tranche d'âge. Il n'y a pas de carte d'adhésion, tout est vraiment gratuit. Juste, il suffit de s'inscrire. Bon, je pense qu'on va se rapprocher des pistes et puis on va regarder un petit peu nos futurs champions de bowling. Allez, on se rapproche. Voilà. Ils sont là, ils sont prêts. Pardon, on bouscule tout le monde. Allez, on va regarder est-ce qu'il va y avoir une belle performance là. Spécifique avec cette famille, c'est que c'est une famille qui n'a jamais côtoyé l'espace citoyen et qui finalement a vu notre flyer dans un espace administratif de la mairie et donc qui nous a téléphoné pour se présenter aujourd'hui avec leurs enfants. C'est leur première fois aujourd'hui. Apparemment, c'est peut-être aussi la première fois qu'ils jouent au bowling. C'est ça, en fait, mais c'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est que ces personnes n'étaient jamais entrées ici pour faire une partie de bowling. Donc vraiment, pour nous, on va dire aujourd'hui, c'est comme une victoire parce que finalement, on a sorti ces personnes-là en leur proposant une activité, on va dire pour eux, innovante et leurs enfants. Et on rappelle que c'est gratuit. Alors là, j'ai une participante. C'est comment votre prénom? Marie. Marie. Qu'est-ce qu'elle en pense, Marie? Bon, c'est sympa, moi je trouve les parties de bowling. Bon, moi c'est pas la première fois, mais je suis pas non plus quelqu'un qui joue très 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 bien. Mais c'est vrai que si on veut venir assez souvent, c'est assez onéreux. Donc quand on a par exemple, si on est au CCAS qui aide quand même pas mal pour faire des sorties, des choses comme ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Puis ça leur permet d'avoir accès à des activités qui sont quand même bien, quoi. Et on en a besoin un petit peu. Surtout en ce moment, oui. Alors là, vous me dites que vous êtes une championne. Je veux vous voir sur la piste. Je veux vous voir sur la piste. Allez, prenez une boule, on va regarder ça. C'est pas mon tour. C'est pas votre tour. Non, je joue pas à la place des autres parce que je vais les défavoriser. Esteban, on va se mettre ça de côté parce que je veux qu'on voit Marie jouer. Le lancer est peut-être pas mauvais, mais j'ai tendance à elle part de côté. Alors la petite et puis sa mère, elles ont une manière de jouer, elles partent comme ça, puis ça arrive au milieu. Alors la chance des débutants, je leur ai dit. Non, mais je crois que l'important c'est de passer une bonne après-midi. Ah oui, ça, oui, comme le oui, disait voilà. Sabrina, c'est convivial, c'est vraiment sympa. Ah oui, là, oui. là, vous êtes avec des gens que vous ne connaissez pas. Il y a deux dames que j'ai déjà rencontrées au sport, mais la petite, je ne l'ai pas rencontrée, elle m'appelle Marie. Donc on lie facilement amitié sur des trucs comme ça, c'est vrai.
Le contact est beaucoup plus facile dans cette ambiance-là que quand on est dans un cadre formel. Donc voilà. Alors, on va laisser Marie s'échauffer et puis après, on la verra lancer les boules. À tout à l'heure, Marie. Et faire tourner. Ouais. Voilà. Dans quelques secondes, on va retrouver Marie. Bon, Sabrina, c'est une réussite. Oui, c'est une réussite. Quand on voit le taux d'inscription qui augmente chaque mois, oui, c'est une réussite. On est content. Et puis la bonne humeur. La bonne humeur et notre objectif, c'est de faire plaisir, de favoriser donc le lien social et je pense que c'est ce qui se crée aujourd'hui à travers des parties de bowling ou autres. Alors, vous me rappelez demain, qu'est-ce que vous faites? Demain, c'est la démonstration de magie organisée. Enfin, elle est mise en place par la compagnie magique. Bon, mais non. Demain, ça ne sera pas nous. Je sais pas, il y aura peut-être une équipe de ma télé qui sera là. Mais vraiment, félicitations à la mairie de Saint-Quentin. Son adjoint, c'est Thomas Dudebout. Donc, félicitations à Thomas parce qu'il faut organiser des après-midi comme ça. Et on voit que les gens passent vraiment très bon après-midi.